Bonjour tout le monde, merci de partager le direct. Je vais rapidement faire ce direct là. Et j'espère que je vais me faire comprendre. Donc merci de le partager, partagez-le massivement parce que mais je ne veux pas parler d'un artiste ici, hein. Je viens parler à vous nos abonnés. Voilà, vous avez bien vu ce que j'ai mis en description en haut là. Hier c'était Didi Arafat, aujourd'hui Eskili. Voilà. Hier c'était Didi Arafat, aujourd'hui Eskili. Et puis bon, comme pour Eskili, la nouvelle est encore fraîche. J'ose espérer que ce soit une rumeur parce que c'est tout le souhait que je peux porter à sa famille actuellement. Voilà. Mais si ça verrait que c'était vraiment vrai, beaucoup vont se reconnaître dans ce que je vais dire en fait. Vous avez vu un peu le nombre de posts qu'il y a eu depuis l'annonce du décès d'Eskili? Est-ce que vous avez vu un peu? On va dire pratiquement tout le monde, toutes les pages, tous les artistes ont commencé à partager les photos d'Eskili en disant rip, repose en paix, tu étais une légende, tu étais un homme de joie. Bon, bref, tout ce que vous avez pu voir jusqu'à actuellement. Mais moi, je pense que c'est pas ça qui est le plus important, hein. Voilà, c'est pas ça qui est le plus important. Et moi, si je fais ce direct là, c'est pour vous interpeller encore. C'est pour interpeller certains d'entre vous qui jusque-là sont toujours dans un esprit de revanche, dans un esprit de rancœur, dans un esprit de méchanceté gratuite. Nos stars là, nous sommes en train de les perdre. Comme je disais, hier c'était Didi Arafat, il y a 2 ans. Aujourd'hui, moi jusque-là, je n'en reviens toujours pas parce que j'estime que, bon, comme le mec aussi c'était un artiste à buzz, je prie que ce soit un buzz. Quand on sait bien même que sa page était piratée, il avait fait un post, je crois, hier pour dire qu'il est malade et il espérait plus recouvrer la santé et tout. Donc, j'ose croire que c'est un buzz. Mais au-delà de ça, vous voyez, quand est-ce qu'il faisait ses, on va dire, ses émissions télé, faisait ses directs, faisait ses vidéos, beaucoup se moquaient de lui, beaucoup le traitaient de fou, beaucoup pensaient qu'il était en train de péter les plombs. Mais bizarrement, à sa mort, beaucoup sont en train de le regretter. Vous vous rappelez, pour ceux qui me suivent sur YouTube, j'avais fait un direct pour dire que je ne pense pas que Eskili c'était un artiste qui était fou. Je pense bien qu'il profitait de son incompréhension pour en faire du business. Mais il y avait beaucoup de vérité dans ce que Eskili disait. Pourquoi je vous demande de vous ressaisir? Vous voyez un peu... C'est surtout avec le peuple ivoirien que j'ai constaté cela. Du vivant de nos stars, du vivant de nos artistes, du vivant de nos personnalités publiques, on aime bien les vilipender, on aime bien leur dire des méchancetés, on aime bien passer notre temps à les faire passer pour des méchantes personnes, pour des sorciers, pour des... Bref, en griffe, Judas. Beaucoup vont se reconnaître dans ce que je vais dire, j'ai dit en tout cas. Beaucoup vont se reconnaître dedans. Donc moi, si je fais ce direct là, c'est pour vous dire. Je pense que trop c'est trop, hein. Voilà, on a assez, on a assez. C'est vrai que peut-être que sur peut-être 5000 personnes qui vont regarder cette vidéo là, peut-être 2 ou 3 vont comprendre ce que je dis et vont décider de changer. Parce que, comme je le dis toujours dans mes directs, la bêtise insiste toujours. La bêtise insiste toujours. Pourquoi attendre de perdre nos stars avant de reconnaître l'importance ou bien la place qu'elles occupaient dans nos vies? Pourquoi? Voici un artiste même qui n'était même pas, on va dire, trop attaqué ou bien trop vilipendé sur les réseaux sociaux. À part son histoire, il est devenu fou ou bien il raconte des conneries. Il y a des stars jusque-là. Je vais prendre l'exemple Ariel Chené. Je vais prendre l'exemple des Bordeaux Likoufa et bien d'autres encore. Rappelez-vous, vous l'avez fait dans le temps du vivant de Didi Arafat avec Serge Beno. Et vous avez bien remarqué que Serge Beno a progressé. Il a évolué. Il est arrivé à un niveau, franchement, que beaucoup de ses confrères, beaucoup de ses collègues envient. Ce ne serait pas mieux de changer la donne? Ce ne serait pas mieux de changer un peu notre façon de faire sur les réseaux sociaux?
Parce que jusque-là, il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui sont tellement bonnées qui n'arrivent même pas à méditer sur la phrase « l'homme n'est rien » en fait. L'homme n'est rien. Parce qu'elles les entendent parler, à les voir commenter sous les posts de ces artistes-là, ou même souvent même sous mes posts, sous nos posts, nous les blogueurs là. Tu vas penser que ces personnes-là sont trop parfaites. Elles ne savent même pas qu'elles peuvent dormir et ne même pas se réveiller demain. Parce que, souvent quand je regarde un peu comment Facebook Côte d'Ivoire fonctionne, c'est comme si... il y a des gens qui sont parfaits, et puis il y a des gens qui n'ont pas le droit de faire des erreurs. Quand ces personnes font des erreurs là, on ne doit pas les pardonner. On doit leur en vouloir toute leur vie. Au nom d'une quelconque trahison ou au nom d'un quelconque fanatisme. Changer de mentalité les amis. Nous sommes tous des hommes. Nous commettons des erreurs. Nous commettons tous des erreurs. Nous ne sommes même pas parfaits. N'attendons pas que nos stars meurent avant de venir dire « Moi-même je l'aimais, oh, mais c'est parce qu'il a fait ci ou cela que je le détestais. » Pour rien comme ça. Vous passez votre temps à insulter tout et n'importe qui. Des personnes même qui peuvent vous mettre au monde. Mais tout de suite quand ces personnes vont mourir, je préfère des personnes qui viendront dire « C'est bien fait que cette personne soit morte. » Que de venir jouer l'hypocrite. Parce que parmi vous, il y a beaucoup d'hypocrites. Il y a beaucoup même actuellement qui sont en direct sur mon direct ici, qui sont en train de me regarder, qui sont de vrais hypocrites, de vrais sorciers, de vraies méchantes personnes. Il faut changer ça. Parce qu'aujourd'hui, on va dire c'est une journée de deuil. S'il s'avère, parce que jusque-là, moi je vous ai dit que je ne crois pas, hein, s'il s'avère réellement que est-ce que lui soit bel et bien mort, c'est une journée de deuil. Les gens seront moins méchants en commentaire. Mais il suffit seulement de quelques heures, c'est-à-dire à partir de demain. Jeudi, là, vous allez voir, c'est comme si on n'avait pas perdu quelqu'un, on n'avait pas perdu une de nos célébrités, on n'avait pas perdu une de nos stars. Les méchancetés là vont ressurgir encore en commentaire. Au nom d'un quelconque fanatisme. C'est eux qui connaissent la vérité. C'est eux qui sont parfaits. Il faut arrêter ça. Il y a quelques jours, je faisais un direct sur Maman Tina Glamour. Il y a des mal élevés ici qui disaient qu'elle exagère. Elle a son caractère, elle a son comportement. J'insiste. Quand moi je parle en français, je ne parle pas dans vos langues. Parce que le français, je pense qu'il est universel dans les pays francophones. Je vous dis, effectivement, nous savons tous que cette dame, elle exagère. Nous savons tous qu'elle a un caractère qui est peut-être insupportable. Mais ça reste une mère et ça reste la mère d'une icône. Vous ne savez pas que vos commentaires, vos vidéos, vos propos, ou bien quand vous laissez certaines animatrices lui manquer de respect sur un plateau de télé, là, peuvent l'amener même au suicide. Ça, vous ne le réalisez pas. Mais demain, je touche du bois, chose que je ne souhaite même pas. Si elle tombe, les plus beaux commentaires viendront de vous encore, ces méchantes personnes qui l'acculent en commentaire et en vidéo, avec vos méchancetés et vos injures. Il faut arrêter un peu. On a qu'à vous dire ça dans quelle langue? Quand on vous parle, vous dites que non, on veut se jouer les trop saints. Ça n'a rien à voir avec la sainteté. C'est quand on vous dit, vous savez très bien que c'est la vérité. Hier, c'était Didier Arafat. Après lui, il y a eu des artistes même qui sont morts. Bon, comme S. Kelly, on va dire, était vraiment quelqu'un de très 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 célèbre ici en Côte d'Ivoire. On aimait bien ses vidéos, on aimait bien ses réactions dans ses émissions de télé. Vous avez vu un peu. Les posts continuent jusqu'aujourd'hui parce qu'il y a des stars qui sont en train de dormir, qui ne sont même pas au courant. Il y a des personnes qui sont en train de dormir, qui ne sont même pas au courant, mais qui sont occupées, qui ne sont même pas encore sur les réseaux sociaux. Lorsqu'elles vont voir, elles vont faire des posts de soutien à la famille d'Eskeli. Il faut changer de mentalité. Moi, en tout cas, j'ose espérer que Eskeli ne soit pas mort. Parce que quand tu connais bien le fonctionnement de l'artiste, il peut nous surprendre. Il peut sortir de nulle part pour nous dire il avait envie de faire ça pour voir un peu la réaction des Ivoiriens, pour voir s'il était vraiment aimé. Parce qu'effectivement, c'est un artiste très incompris. Changez vos mentalités là. Vous vous reconnaissez. Je n'ai pas dit le nom d'un groupe de fans ici, ou bien le nom d'un artiste ici, ou bien d'une personne ici pour dire que je suis en train d'indexer un groupe de fans. Je parle de tout le monde. Il y en a qui vont se reconnaître dedans. Il faut changer votre mentalité là. Vous n'êtes pas intelligent que quelqu'un. Vous ne connaissez pas la vérité que quelqu'un. Vous n'êtes pas mieux que quelqu'un. C'est vos méchancetés là qui fait toutes ces maladies là. Parce que vous savez pas que les pensées, on va dire l'anxiété, le stress, les médisances là, ça tue. Vous savez pas ça?
Quand tu es une personnalité publique et puis tu sais que quand tu vas sur ta page, c'est que des injures en commentaire là. Vous ne savez pas que ça détruit, vous ne savez pas que ça ronge. Donc c'est vous, indirectement, qui tuez ces stars là en fait. La disparition de Gigi Arafat, tout laisse à croire que c'est un suicide. Tout laisse à croire que c'est une dépression. Mais il a déprimé à cause de quoi? C'est pas à cause des personnes qui lui disaient la vérité, pour qu'il se mette sur le droit chemin. C'est à cause de ces personnes-là qui l'encourageaient dans la bêtise, dans du n'importe quoi. C'est ça que vous n'aimez pas entendre en fait. Or, vous aurez des personnes toujours comme héritants pour vous dire cette vérité-là. Donc vous tuez indirectement vos stars. Et après, c'est vous encore qui venez dire RIP, que son âme repose en paix, que Dieu lui accorde le paradis. On les met tant, on les met bien. Il faut arrêter ça. Changez vos mentalités là. En tout cas, nous, Dieu merci, vos commentaires ne peuvent pas nous affecter. Parce que moi, j'apprends à vous connaître. Voilà, je sais un peu comment vous fonctionnez. Tout de suite, si je commence à changer mon langage, j'aurai plus d'enjeu. En tout cas, avec ceux qui me suivent par rapport à certains sujets. Mais dès lors que je ferai des commentaires contraires à votre idéologie, mais à votre logique, je serai toujours insulté, mais je m'en fous. En tout cas, c'est pas vous, vos commentaires là qui va faire que je vais me suicider ou bien je vais tomber malade ou bien je vais mourir. Non, détrompez-vous. Mais je fais juste ce direct là pour vous demander de changer de mentalité. Il faut changer ça. Il faut changer ça. On n'a même pas besoin de ça. Voyez, vous n'apportez rien, si ce n'est que détruire. Vous attendez seulement la mort des gens avant de montrer que vous les aimez. Moi, je ne comprends pas. C'est la sorcellerie ou bien c'est quoi? Il y a beaucoup de mal élevés dedans. Il y a beaucoup de débiles mentaux dedans. Il y a des gens même qui ne réfléchissent pas. Mais dès lors qu'elles viennent faire des vidéos pour penser comme vous pensez, vous les supportez. Or, vous savez très bien que ces personnes-là sont dépourvues de bon sens. Elles ne sont même pas à regarder, elles ne sont même pas à suivre. Mais comme elles prêchent ce qu'on veut entendre, bon, on les applaudit. Il faut arrêter ça, les amis. Ça vous coûte quoi de soutenir tous les artistes ivoiriens? Vous passez votre temps à dire que lui là, il est tombé, lui là, il ne mousse pas. Mais si vous ne le soutenez pas, c'est normal que vous vous permettiez de dire qu'il ne mousse pas. Après, est-ce que ça sert à qui? Et puis on va venir assister à votre hypocrisie là. Ça sert à qui? Changez un peu, hein? On n'a pas besoin de ça. On n'a même pas besoin de ça. Pendant que vous tentez de critiquer, on va dire, de salir, ou bien d'agacer, d'acculer, c'est ça que vous détestez délibérément là. C'est ça là, vivent bien. Ce qui est déplorable, et que je redoute souvent, c'est la dépression de ces stars-là. La chose qu'on ne voit pas. Parce que quand une star est en train de déprimer, elle va venir se filmer pour vous montrer qu'elle déprime. Elle viendra avec un bon visage. Un visage souriant, gai. Dans le secret, cette star est en train de souffrir. Cette star est en train de se détruire. À cause de quoi? De vos commentaires, de vos posts, de vos vidéos à 2 balles. Vos vidéos irréfléchies là. Il faut arrêter ça. Hein? Faisons un petit effort. Voilà. Même après ce direct, ceux qui ont malin plaisir de vouloir détester un artiste, bon, ne vous gênez pas, hein, vous pouvez continuer. Mais je parlais quand même à des personnes intelligentes. Et celles que j'estime intelligentes changeront de mentalité et verront la vie d'une autre manière. Voilà. Je tenais vraiment à faire ce direct là. Je prie qu'après ce direct là, est-ce qu'il nous fasse un post ou bien une vidéo pour dire que je suis vivant? Vous détestez Ariel Chiné pour rien. Vous l'acculez pour rien. Qu'est-ce qu'on ne pardonne pas ici-bas? Vous passez matin, midi, soir à remplir vos vies de péchés. Au soir de vos couchers, vous priez Dieu. Vous lui demandez pardon. Vous lui implorez son pardon. Il vous l'accorde. Mais vous n'arrivez pas à pardonner à autrui que vous ne connaissez même pas, que vous détestez par rapport à quelqu'un que vous aimez. Vous ne trouvez pas que c'est un peu idiot?
On est tous appelés à mourir comme Eskeli ou comme Didier Arafat ou je ne sais qui. Hein. Mais quand on se dit croyant, quand on croit vraiment qu'il y a un Dieu qui existe, quand on meurt, on va où? Avec ce genre de réflexion, ce genre de réaction, ce genre de commentaires, ce genre de méchanceté gratuite. Quand on meurt, on va où? Parce qu'on va rendre compte, hein, on va tous rendre compte. On ne vous demande pas d'être parfait, mais on vous demande de vivre mieux et de vivre bien. Bah, c'est plus condamnable de pousser quelqu'un au suicide ou bien à la mort et puis venir faire l'hypocrite après, en commentaire ou en post. Très sincèrement. Voilà. Je tenais à le dire, je tenais à faire ce direct là. J'espère que ce n'est pas tombé dans l'oreille de plusieurs sous. Parce que j'estime que si tu prends le temps de t'abonner sur la page d'Héritor, c'est parce que tu es quelqu'un de sage et d'intelligent. On peut déconner, on peut s'attacher un peu en commentaire, mais souvent là, il faut avoir une prise de conscience. Il faut se dire, bon, trop c'est trop. Je gagne quoi à détester cet artiste-là? Ou bien je gagne quoi à parler mal de cette star-là? Souvent, il faut se dire ça. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans votre vie. Les gars, l'homme n'est rien même. Ben, quand vous parlez en commentaire, je vous jure, il y a l'impression que beaucoup d'entre vous sont immortels en fait. L'homme n'est zéro. Zéro, zéro, zéro. Je dis bien zéro même. Rien du tout. C'est Dieu seul qui nous donne de la valeur. Et il nous la retire quand il arrête notre souffle de vie. Donc on a qu'à se calmer un peu. Voilà, on a qu'à se calmer un peu. Nos esprits tordus, notre mentalité tordue là, on a qu'à les changer un peu. Voilà, je pense que si tous les fans de ce showbiz ivoirien là se mettent ensemble, changent de mentalité, on peut s'attacher. Comme l'histoire avec Elon et MC1 là, on peut s'attacher, ça c'est normal en fait. Ça c'est les attachements, c'est rien. Mais détester quelqu'un gratuitement, je pense pas que ça Dieu va vous le pardonner. Je vous le dis honnêtement. Je vous le dis honnêtement. Bon, je pense que ceux qui veulent que ce direct, que ce que je viens de dire dans ce direct l'apporte, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Partagez. Partagez ça nombreusement, s'il vous plaît. Parce que j'ai parlé en français, j'ai pas utilisé une autre langue. Donc tous ceux qui comprennent le français, je pense que... Et qui sont habités de bonne conscience, vont comprendre mon message et changer de vie, changer de mentalité. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. On a souvent besoin de messages. On n'a pas forcément besoin de venir dire Debordo a sorti tel morceau, Ibawan va sortir tel morceau, ou bien Arel Chené a fait un flop, ou bien Safarel son morceau est nul. Non, on n'a pas besoin de ça souvent. Souvent, ces gens de direct là, il faut les partager aussi. Ça aide plus. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui peuvent continuer à détester, ne vous gênez pas. Détestez à fond. Mais on rendra tous compte. Ah, c'est clair. Voilà. Ciao, ciao.